Au Salon de l'Agriculture, les visites de personnalités politiques éminentes se succèdent, de quoi mettre sur les dents les services de sécurité qui ont donc fait appel à une célèbre unité d'élite. Gendarmes, garde à vous, messieurs, à vos beaux visages intrigués, je vois que vous vous demandez pourquoi notre brigade a été réquisitionnée au Salon de l'Agriculture. Chef, moi, ce que je voudrais savoir, si je pourrais aller goûter de la saucisse de morteau sur le stand de la Franche-Comté. Pas de dégustation de saucisse de morteau pendant le service, Fougas. Pas de dégustation. C'est dommage, chef. C'est bon la saucisse de morteau, bien chaude, comme les mortuaciennes. Taisez-vous, Fougas, taisez-vous. Si nous sommes au Salon de l'Agriculture, c'est pour assurer la protection rapprochée de Monsieur François Hollande. Surtout, il faut éviter qu'il se fasse enfariner, comme c'est arrivé ici même, il y a un mois. Mais dites-moi plutôt, où est passé Cruchot? Dans les pâturages. Putain, on va te promener vers des champs. Mais qui êtes-vous, madame, avec ces nattes blondes, ce tablier à carreaux, ces bonnes joues rouges et ce panier rempli de fromage? Oui, je suis la belle des champs. Silence, Cruchot! Retirez cette perruque ridicule et au rapport immédiatement. Alors voilà, mon adjudant, avec ce déguisement, j'ai pu suivre complètement incognito François Hollande et son état-major. Et tout à coup, ah, là, je l'ai repéré, le vendeur de cannabis qui rôdait autour du candidat, un dénommé Jean-Michel Baillet. Je l'ai coffré, clac! Allez, confisquez la bœuf. Très bien, Cruchot, très bien, mais... Continuez. J'ai fait une énorme prise, vous allez voir. Qui ça, Cruchot? Mais dites-le à la fin. L'enfarineuse. Elle avait à la main un paquet de farine bio. Alors, ni une ni deux, paf, je suis tombé dessus, clic-clac, je l'ai bouclé dans la bétaillère. Allez, monte là-dedans, allez, oust. C'est fini, oui. Ah, très bien, fils, attention, Cruchot, très bien. Très belle prise. Maintenant, description de la terroriste, signe particulier. Alors, d'abord, une paire de lunettes pif gadget toutes rondes et toutes rouges. Elle avait un accent bizarre. Quand on écrit « Je fous sa merde. » Ah, mais vous avez arrêté Eva Joly pour une bavure. C'est une grosse bavure, Cruchot. Si la gauche arrive au pouvoir, Madame Joly va se venger. Et François Hollande, qui aura passé des accords avec elle, il la laissera faire. Je serai muté à Fessenheim pour surveiller le démantèlement de la centrale nucléaire. Et quand il m'aura poussé 2 autres bras, je serai affecté à la circulation. Dans sa lutte contre le terrorisme, le ministre de l'Intérieur compte sur toutes les forces de la police et de la gendarmerie, et vraiment toutes les forces. Garde à vous, repos. Messieurs, l'heure est grave. Notre ministre compte sur nous pour démanteler les réseaux djihadistes. Démanteler les réseaux djihadistes? Non mais... Nous autres à Saint-Tropez, on n'y connaît que Pouic au réseau djihadiste. Taisez-vous, Fougas, et puisque vous la ramenez, vous êtes volontaire. Volontaire pourquoi, chef? Pour infiltrer les milieux fondamentalistes, Fougas. Oh non, hein, c'est le coup des nudistes qui recommence, hein. Je vous préviens, hein, je me fous pas à poil. Hein. Taisez-vous, Fougas, taisez-vous, vous dites n'importe quoi. D'ailleurs, le maréchal des logis Cruchot va vous expliquer ça. Mais où il est encore? Où il est passé, Cruchot? Chef, il y a une dame en burqa qui essaye de vous dire quelque chose, chef. Hein? Ah oui, bonjour madame, bonjour. Désolé, mais vous n'avez rien à faire là. Tricard, Merlot, veuillez reconduire cette dame dans la salle d'attente. Non, c'est moi, mon adjudant, c'est moi, Cruchot. Comment, Cruchot? C'est vous sous cette burqa? Oui, c'est une ruse. Alors, comme ça, personne ne reconnaîtra et nous pourrons bénéficier de l'élément de surprise. Ah, voilà. Ah oui, très bien, très bonne idée. D'ailleurs, j'aurais très bien pu l'avoir, cette idée. Ah, je n'en doute pas, mon adjudant-chef, je n'en doute pas. D'ailleurs, je l'ai eu, c'est mon idée.
Ah, bah, oui. Ah, oui. Ah, mais je me souviens maintenant. Oui, c'est votre idée, mon adjudant-chef. Ah, ben voilà, je préfère ça. Et vous l'avez testé, mon idée? Ah, ça marche très bien. Ah, très bien. D'ailleurs, je viens d'appréhender un suspect. Ah, eh bien, dites-moi, vous ne perdez pas de temps, Cruchot. Messieurs, méditez cet exemple. Alors, où il est, votre suspect, Cruchot? Alors, il est là, en cellule. Une prison énorme, une grosse prison, là. Aujourd'hui, vous allez voir. Poussez-vous. Allez, poussez-vous. Oui. Allez, vous allez voir, mon adjudant. Vous allez voir, mon adjudant-chef. Alors, voyons ça. Alors, des babouches. Une gant de rat blanche, bien. Un poignard courbe à la ceinture, pièce à conviction, ça. Cruchot noté, un large turban mauve avec un grand plumet jaune. Dites-moi, Cruchot, vous avez capturé au moins un calife? Une prise énorme, une énorme la prise. Ah, c'est bien, petit Cruchot, très bien. Dis-moi, tournez-vous, qu'on voit votre visage. Ah! Bonjour, c'est Jacques. C'est Jacques Lang. Vous avez arrêté Jacques Lang, vous godandouille. Mais pourquoi, monsieur le ministre, vous êtes-vous habillé en calife? Hein? Je vous demande, pourquoi? C'est évident, adjudant. Pour être plus clair, Gerbert, vous avez arrêté El Yacoum, sultan de l'Institut du monde arabe. C'est une catastrophe. Ça va faire un scandale terrible. Je vais être muté au Kurdistan, chez les Peshmerga. Ah! Messieurs, l'heure est grave. Des malotrus ne respectent pas le couvre-feu et organisent des fêtes privées. Et pourquoi qu'on n'en ferait pas une de fête à la gendarmerie, mon adjudant? Mais parce qu'elles sont interdites, imbécile. La seule fête que vous puissiez organiser, c'est la fête à Neuneu. Et d'abord, où est cet incapable maréchal des logis Cruchot? Je suis là, regardez, je suis là, j'enlève ma perruque. Hop là, j'enlève ma perruque. Mais le boutin, voilà, mon corset, c'est moi mon adjudant. C'est moi, c'est Cruchot. Enfin, Cruchot, vous voulez un blâme pour racolage? Mais pourquoi êtes-vous déguisé en travesti? Mais je ne suis pas déguisé en travesti, mais en libertine, comme la chanson de Minfa. Une libertine. Vous allez comprendre. Oui. Alors, je repère des appartements où il y a de la lumière passé minuit. Il a un suivant. Je tape à la porte, je rentre. Tous les libertins sont attirés par moi comme un aimant. Et là, crac, j'en ai attrapé. Regardez un homme en slip et crac, un deuxième et un troisième. Ah, mais c'est une catastrophe. Vous venez d'arrêter un député, les membres du Conseil constitutionnel. Et le troisième, c'est qui a interrompu la fête? Où sont mes lunettes? Mais il dansait en slip en pleine nuit, malgré le couvre-feu, mon adjudant, en slip. Slip ou pas slip, avec cet impair, nous allons tous être nommés à la circulation sur les boulevards extérieurs, avec votre perruque et vous le boutin. Il va vous arriver des bricoles, Cruchot, des bricoles. Cruchot, Fougas, vous avez entendu? Des naturistes se promènent en liberté au bois de la Seine. Mais quoi? Des naturistes. Prenez votre carnet de contravention, on reprend du service. Bonjour madame, papier s'il vous plaît. Mais je ne les ai pas sur moi, vous voyez bien que je suis toute nue. Vous avez entendu mon adjudant? Mais quel toupet! Et toute nue, mais quel toupet! Cruchot, passez-lui les menottes. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. À cette petite, le verre gondé. Enfin messieurs, c'est autorisé, c'est un compte de la mairie de Paris. Comment? Vous n'avez pas à me faire croire que la mairie de Paris autorise ce genre de lieu de débat. Mais si, mais regardez, c'est écrit là sur le panneau. Vous êtes dans une zone naturiste participant à une vision ouverte de l'utilisation des espaces publics parisiens. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la mairie de Paris souhaite faire évoluer les mentalités sur le rapport des Parisiens à la nudité dans une approche festive et non discriminante des espaces verts au profit du savoir-vivre ensemble. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est folle. C'est vrai, ça n'est pas très clair. Non. Fougas, vous avez compris quelque chose?
Ah non, mon adjudant. Il aurait parlé en chinois, j'aurais pas compris non plus. Bon, allez, hop, allez, hop. Mais Allez, puisque on je l'en vous bat, dis on que l'en c'est bat. légal, allez demander à Anne Hidalgo, la maire de Paris, si vous ne me croyez pas. Vous avez entendu? C'est la dénommée Anne Hidalgo qu'il faut arrêter, Cruchot. Regarde, prenez vos menottes, on file à la mairie de Paris, on va arrêter la folle. L'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes tourne au fiasco. D'après Le Point, après 15 jours d'opération et 2500 gendarmes sont mobilisés, le gouvernement ne parvient pas à évacuer les zadistes. Heureusement, la gendarmerie peut compter sur son unité d'élite, tout droit venue de Saint-Tropez. Garde à vous. Messieurs, l'heure est grave, très grave. Le gouvernement est en train de perdre la face. Hein. Nos vaillants soldats de l'ordre républicain se font prendre pour des zozos, par de malheureux punks à chiens. C'est lamentable. Mais c'est qu'ils sont pas faciles à attraper, mon adjudant. Les zadistes, ils sont nourris au grain et à l'air libre du coup. Ils courent vite, hein. Qu'est-ce que j'entends, Fougas? Vous êtes 2500 bottés, casqués, armés, véhiculés, et vous n'arrivez pas à mettre la main sur des va-nu-pieds. Vous êtes la honte de la République, Fougas, la honte. Ouais, vu qu'ils se lavent que quand il pleut, on a bien essayé de les repérer à l'odeur, mon adjudant. Mais avec les gaz lacrymogènes qu'on envoie, on sent plus rien du tout. Il suffit, Fougas, appelez-moi le maréchal des logis Cruchot. Enfin, Fougas, arrêtez cette zadiste à dreadlocks vêtue d'un sarouel qui vient nous narguer. Ah, c'est pas une zadiste, mon adjudant, c'est la chanteuse Zaz. Mais non, imbécile, c'est moi, Cruchot. Regardez, j'enlève mes cheveux sales. Hop, et hop, c'est moi. Touchez mon crâne, lisse comme un galet. Mais enfin, Cruchot, vous n'avez rien de mieux à faire que vous déguiser en Zaz? Je vais vous expliquer. C'est pour infiltrer les zadistes, mon adjudant. Je suis déguisé en zaziste. Regardez, démonstration. Alors, je remets mes cheveux sales, je me parfume au fromage de chèvre, et j'avance à pas de louche, en Zaz dans la Zaz. Et paf, et voilà, j'ai attrapé une zadiste et hop, les menottes. Et là, oui, une petite promotion, mon adjudant. Oh, t'es pas bien, toi? Tu t'es cru dans les brigades du tigre ou quoi? Cruchot, vous êtes sûr que s'il s'agit d'une sadiste? Regardez là, Regardez bien, là, regardez là, avec sa chapka, habillée comme un sac. Ouh, qu'elle est vilaine! Oh, là, t'as pas vu ta gueule, toi? En plus, t'es gaulé comme un sandwich SNCF. Et agressive avec ça, au cachot! Qu'on mette la gueuse au cachot, mon adjudant au cachot, la gueuse au cachot! Mais t'es complètement siphonné de la cafetière, toi. Je suis de la maison Poulaga, baldringue. Enfin, Cruchot, libérez immédiatement cette femme, cette chapka, ces fringues venues de chez Emmaüs, cet accent picard, ces répliques à 2 balles, ça ne vous dit rien? C'est le capitaine Marlowe. Notre meilleur élément qui réunit chaque semaine 7 millions de téléspectateurs. Attendez, je tire sur la chapka. Ah! C'est pas possible! Ah! Marlowe! Je suis confus, ma capitaine. Je me jette à vos pieds, me tapez pas. Ouais, tu peux me baiser les panards, toi. Ça changera rien de ton corps. Je vais te faire muter la circulation. Surtout pas, capitaine! Il serait capable d'arrêter le taxi de Luc Besson! Récemment, des CRS dont les compagnies étaient menacées de fermeture se sont mises en grève de la faim. Mais voici que la grogne est en train de gagner certains gendarmes. Voyons voir comment tout cela est vécu dans une des unités les plus prestigieuses de la gendarmerie nationale. Garde à vous! Messieurs, l'heure est grave. La gendarmerie nationale, qui est un peu telle la blédine Jacques-Mère de notre enfance, notre seconde maman, une maman sévère mais juste. La gendarmerie nationale, disais-je, est menacée en son sein
par des trubliaux, des agitateurs, des anarchistes, un képi. L'exemple des CRS grévistes de la faim a fait tache d'huile. Et désormais, les gendarmes veulent faire la grève du sifflet. Chef, quitte à faire la grève, je préférais faire la grève du zèle. Comme ça, pour la fouille au corps des petits suspects, je prendrais tout mon temps. Taisez-vous, Fougas, taisez-vous. Vous devriez savoir que depuis la création de la gendarmerie en 1337, sous le roi Philippe VI de Valois, Philippe VI de Valois, un grand roi, un très grand roi. La grève a toujours été interdite. C'est un acte de rébellion passible des plus graves sanctions disciplinaires. Les galères, le bûcher, le supplice de l'eau. Ah, moi, c'est quand je dois mettre de l'eau dans mon pastis que c'est un supplice. Une chose est sûre, Fougas, c'est que vous ne ferez jamais la grève de la connerie. Dites-moi plutôt, où est passé Cruchot? Me voilà, je suis là, Ah, Cruchot, ah, c'est affreux. Et les gendarmes envisagent de faire grève comme de vulgaires CRS. La grève? Pas moi. Les autres, oui, alors mais moi, jamais. C'est ça, Cruchot. Mais un jour, vous me mutinerez, comme les marins du Potemkin, où il serait le drapeau rouge sur la gendarmerie de Saint-Tropez. Mais non, il faut pas pleurer comme ça. Tenez, prenez mon mouchoir. Allez, essuyez-vous là. Non, vous bougez pas dedans. La grève, je vais la briser, crac, comme ça, crac. Tiens, d'ailleurs, j'ai arrêté un meneur, un agitateur. Ah bon? Alors, au rapport, que je suis au rapport. Alors voilà, je faisais ma ronde. Quand soudain, là, j'aperçois un agitateur. Un meneur! Qui était en train de rôder autour de la gendarmerie, sûrement pour appeler les collègues à la grève. Un rouge! Un rouge! Qu'est-ce que je disais? Encore un coup des communistes. Soyez tranquille, alors je les coffrais. D'abord, pan, un coup de taser. Ensuite, lacrymogène dans les yeux de rouge. Ensuite, clac, les menottes et clac, garde à vue à l'ancienne. À l'eau, au pain sec et pas d'avocat. Non. Ah, merci, Cruchot, merci. Mais quand je disais rouge, c'est pas tout à fait ça. Son signalement exact, c'est plutôt blondasse, roukmout. Filasse. Tenez, j'ai pris sa photo, à de face et de profil. Ah, mais c'est Monsieur Hortefeux, notre ministre. C'est la catastrophe. Je vais être muté à l'ambassade de France du Caire. Et aller en bateau, pas en avion, comme Monsieur Fillon.